comment les fréquences sonores influencent-elles l'ADN? Eh bien, les physiciens et notamment, un chercheur, en linguistique, un chercheur, russe, s'est rendu compte que la structure du langage était la même que la structure de l'ADN. Donc le langage est fait de telle manière qu'il va y avoir une corrélation entre les protéines et la structure du langage. Dans la sémantique, il y a des blocs. Eh bien, dans l'ADN, dans les protéines, c'est la même chose. Et donc, il y a une corrélation entre le langage et l'ADN. Donc, quand on parle à voix haute, quand on utilise le son, le verbe, eh bien, nos cellules vont réagir, interagir avec le son et l'ADN, qui est une antenne électromagnétique, réagit aussi au son. Elle va, en fonction de ce que vous dites, si vous dites des choses qui sont horribles, eh bien, la macromolécule de l'ADN va se contracter. Et au contraire, si vous êtes dans un état positif, de bonheur et à dire des belles choses, eh bien, elle va s'étendre. Et donc, il y a vraiment une corrélation entre le son, les fréquences sonores. Donc, si vous utilisez de la musique hard rock, vous n'aurez pas la même réaction de vos cellules et de l'ADN que si vous utilisez par exemple une musique de méditation relaxante. Il va y avoir vraiment des interactions complètement différentes entre les cellules et votre ADN avec la musique, le son que vous écoutez. Donc évidemment, les gens qui utilisent des fréquences qui sont complètement dissonantes, qui sont constamment baignés dans un champ dissonant, eh bien les cellules vont emmagasiner ce champ dissonant et au bout d'un moment, ça va altérer les cellules et la macromolécule de l'ADN. Donc ça a été prouvé scientifiquement.